L'héritage d'Hippocrate révélé. Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde où la médecine semble toujours plus complexe et technologique, nous allons nous intéresser à une figure qui, il y a plus de 2400 ans, posait les fondations de la médecine moderne, Hippocrate. Dans le dialogue que vous allez découvrir, Maître Li et son disciple Jian explorent l'héritage incroyable de ce médecin grec, de sa vision holistique du corps aux principes éthiques qui guident encore les soignants aujourd'hui. Un voyage dans le temps qui prouve que certaines sagesses ne vieillissent jamais. Dans le calme feutré d'un salon de thé traditionnel, Maître Li, sage et serein, s'entretient avec son jeune disciple, Jian. Un ouvrage sur le père de la médecine, Hippocrate, repose ouvert sur la table, point de départ d'une conversation intemporelle sur la sagesse, la santé et l'héritage d'un homme qui, il y a plus de 2000 ans, posait les fondations de notre compréhension du corps et de l'esprit. Maître, la lecture de cet article sur Hippocrate m'a profondément touché. Je suis étonné de voir à quel point ces enseignements, vieux de 2476 ans, sont encore pertinents. En effet, Jian. On ne peut pas séparer le passé du présent. Le respect de la nature et de l'équilibre, ces principes que nous étudions, sont au cœur de la philosophie d'Hippocrate. Son approche holistique du corps humain est similaire à la nôtre, n'est-ce pas? Absolument. L'article mentionne qu'il traitait l'individu dans son ensemble, pas seulement la maladie. C'est exactement ce que vous nous enseignez, un esprit sain dans un corps sain. Mais, Maître, la théorie des humeurs me semble un peu étrange, avec le sang, la lymphe, la bile noire et la bile jaune. Il sourit. Cette théorie peut sembler simpliste aujourd'hui, mais elle repose sur l'idée fondamentale d'équilibre. Un déséquilibre des humeurs entraînait la maladie. Le principe de base est juste, la maladie est le résultat d'un désordre interne. Le rôle du médecin, selon Hippocrate, était d'aider la nature à se guérir elle-même en utilisant la diète, c'est-à-dire l'ensemble du mode de vie. C'est une vision très humble du rôle du soignant. Que ton aliment soit ton premier médicament, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et le primum non nocere, d'abord ne pas nuire, est un principe que tout soignant devrait suivre. Mais comment peut-il être si respecté alors que les médecins de la Renaissance ont brûlé ses œuvres? L'histoire de la médecine a connu des moments de rupture. La médecine conventionnelle a choisi une voie différente, se concentrant sur les symptômes et les maladies plutôt que sur l'individu. Mais comme l'indique l'article, l'esprit d'Hippocrate a survécu dans les médecines naturelles. Son héritage ne se limite pas à ses théories, mais à sa morale. Méditatif. C'est vrai, Maître. Le serment d'Hippocrate est une leçon d'éthique qui dépasse la simple pratique médicale. Je m'abstiendrai de séduire les femmes ou les hommes, ne pas nuire, suivre moi-même la diète que je considère bonne pour mes patients, ce n'est pas seulement un serment de médecin, c'est un serment d'homme. Il insistait sur la probité, l'exemplarité et la dignité du praticien. C'est une exigence qui semble parfois oubliée aujourd'hui. Un médecin qui fume et qui conseille à ses patients d'arrêter, quelle hypocrisie, n'est-ce pas? Hoche d'un air grave. C'est le plus grand de ses legs, Jian. Sa gentillesse, sa dignité et son honnêteté ont forgé l'image du bon médecin humain, dévoué, mais aussi cultivé et aimable. Cette image a perduré à travers les générations de praticiens qui s'efforçaient de cultiver ses vertus. Il a élevé le statut de la profession, peu prestigieuse à son époque, en lui insufflant une haute tenue morale. Même son courage de rapporter ses échecs, comme le cas des 42 patients dont 25 moururent, est un témoignage de son intégrité rare. C'est une leçon d'humilité essentielle pour quiconque prétend aider autrui. Cela me fait penser à l'importance de l'observation qu'il prônait,
l'anamnèse, l'examen clinique approfondi, l'auscultation. Il utilisait ses sens de manière très fine. La succion, secouer le malade pour écouter les bruits de fluide, est une technique si simple et pourtant si ingénieuse. Et sa classification des maladies, toujours utilisée, montre l'acuité de son esprit. C'est fascinant de voir comment des méthodes ancestrales ont jeté les bases de diagnostic moderne. Souriant. L'observation est la première étape de toute sagesse, Jian. Regarder, écouter, sentir, avant d'agir. Hippocrate a enseigné l'importance de comprendre le patient dans son contexte, son histoire, ses habitudes. C'est la base de la médecine personnalisée dont on parle tant aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de plaquer une étiquette de maladie, mais de comprendre le déséquilibre unique de chaque individu. Sa description de la pleurésie ou des « doigts en baguette de tambour » sont des preuves de son génie d'observation clinique, des observations si précises qu'elles portent encore son nom. Donc, même si certaines de ces théories nous semblent dépassées, l'esprit d'Hippocrate, sa méthode et son éthique restent une source d'inspiration immense. On peut dire qu'il a planté des graines dont les fruits continuent de nourrir notre compréhension de la santé. Exactement, Jian. La sagesse ne meurt jamais, elle se transmet et se transforme. Et c'est en étudiant des figures comme Hippocrate que nous pouvons mieux comprendre notre propre chemin, qu'il soit celui de la médecine, de la philosophie ou de la vie elle-même. Son message fondamental, celui de l'équilibre, de la non-nuisance et du respect de la nature, est universel. Et c'est un message dont le monde a plus que jamais besoin aujourd'hui. Je comprends mieux, maître. Je suis reconnaissant pour cette discussion. Cela m'ouvre les yeux sur la continuité de la sagesse à travers les âges. Prenant une autre gorgée de thé. Le chemin de la connaissance est un voyage sans fin, mon jeune ami. Chaque pas nous révèle de nouvelles perspectives. Et c'est ainsi que se termine notre dialogue avec Maître Li et Jian. J'espère que cette exploration de la pensée d'Hippocrate vous a inspiré autant qu'elle m'a passionné. Nous avons vu que, au-delà des théories anciennes, le véritable legs d'Hippocrate réside dans son éthique, son humilité et sa vision holistique de la santé. Un rappel puissant que la médecine ne se résume pas à soigner une maladie, mais à prendre soin d'un individu dans sa globalité. Un message toujours pertinent, 2476 ans après sa naissance. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter pour nous dire ce que vous en pensez, et de la partager avec celles et ceux que ça pourrait intéresser ou aider. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Veracity 67 pour plus de contenu qui éclaire l'esprit. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo.